Le progrès technologique évolue en permanence et celui-ci est immuable. En effet, la technologie est autour de nous, nous l'utilisons tous les jours et change drastiquement nos modes de consommation et également nos styles de communication. Avec l'arrivée des réseaux sociaux, toutes les personnes se sont adaptées et utilisent aujourd'hui la technologie pour communiquer les uns aux autres. Nos grands-parents ont connu le Web 1, nos parents le Web 2, et aujourd'hui nous passons dans une nouvelle ère avec le Web 3. Celui-ci se présente un peu comme un web décentralisé, plus sécurisé, avec une libre circulation des informations. Cependant, il y a un élément qui a fait beaucoup de bruit récemment, c'est le métavers. Avant de développer tout sujet, il y a une notion très importante à aborder. C'est celle de la blockchain. La blockchain, c'est une technologie décentralisée et sécurisée qui enregistre les transactions de manière transparente et immuable, et ça a de nombreux avantages qui incluent la sécurité, la transparence, la réduction des intermédiaires et ses nombreuses applications potentielles dans divers domaines. Entre autres, la blockchain c'est une technologie qui s'ajoute à des projets ou à des structures un peu comme Internet. Parlons maintenant du principe de tokenisation. La tokenisation consiste à représenter un actif, qu'il s'agit d'un objet physique, d'un droit de propriété, d'une monnaie ou d'une œuvre d'art, ou bien même d'une partie d'entreprise, sous forme de token numérique sur la blockchain. Donc si vous avez bien compris le principe de la blockchain, la tokenisation peut être émise et gérée à l'aide de contrats intelligents, offrant ainsi des fonctionnalités programmables et des possibilités d'automatisation. Entre autres, si vous achetez une part d'entreprise tokenisée, eh bien, vous avez la possibilité de suivre la transaction et la traçabilité de votre bien sous contrat intelligent que l'on appelle plus communément smart contracts, tout ceci géré par la blockchain. Mais du coup, quelle est la différence entre token et NFT ? Les NFT sont sous forme particulière de tokenisation qui représentent des actifs numériques uniques et indivisibles. On a l'habitude de comparer les NFT à une image ou une œuvre d'art, mais ce n'est pas le cas parce que les NFT peuvent être bien plus larges que ça, comme des vidéos, des tweets, des morceaux de musique, des jeux vidéo aussi. Et du coup, chaque NFT est unique et possède des propriétés spécifiques qui le distinguent des autres. Entre autres, quand vous allez sur OpenSea pour acheter un NFT de Bored Ape, eh bien en réalité, vous n'achetez pas l'image, mais vous achetez le smart contract, donc le contrat, auquel le NFT est associé au contrat. Selon le livre de Stefan Landy, le métavers est défini comme un univers virtuel permanent dans lequel des personnages peuvent interagir entre elles et avec des objets numériques tout en exploitant des représentations virtuelles ou avatars d'elles-mêmes. Aujourd'hui, le métavers est un sujet pas mal controversé parce que les projets qui ont été présentés au grand public ont créé beaucoup de déceptions. Je vais maintenant vous expliquer qu'est-ce que le métaverse. Le métaverse est au cœur du Web3 car elle intègre des technologies comme la blockchain, les NFT, pour créer un univers virtuel en 3D, où les utilisateurs interagissent avec les actifs numériques uniques enregistrés de manière sécurisée sur la blockchain. Aujourd'hui, il existe différents types de métaverses, comme Sandbox, l'un des plus connus. Cependant, il n'existe pas un seul métaverse qui regroupe différents types de métaverses. Entre autres, les métaverses, c'est un peu comme des serveurs auxquels les utilisateurs peuvent accéder pour découvrir un monde virtuel en 3D. Mais aujourd'hui, il y a un retournement de situation. Pour avoir un réel avis sur la pertinence de l'usage du métavers dans la communication, j'ai un invité spécial qui va un peu plus détailler sur le sujet. Il s'agit de Stéphane Landy. En tant que marketeur, et je parle justement en tant que marketeur et un peu martech, je pense qu'il faut observer en fait les évolutions technologiques, c'est très important de suivre. Mais en tant que marketeur, moi ma préoccupation, c'est de savoir où se situe mon marché, où l'attention de celui-ci se déplace et de pouvoir suivre où va mon marché. Et je dois dire qu'en ce qui concerne les casques de réalité virtuelle et le métavers, il y avait pas mal d'espoir il y a quelques années, mais ça me fait un peu penser aux visiophones dans les années 80, où ils avaient en fait réussi à sortir
enfin un téléphone avec un écran comme ce qu'on voyait dans les films. À l'époque, Mmh. c'était révolutionnaire, mais personne n'en voulait, pour plusieurs raisons, hein, bonnes, et cetera, mais ça a été un flop. Nombre d'essais qui ont été faits en matière de réalité, augmentée, de réalité mixte et de réalité virtuelle, sans que finalement il y ait, de la traction derrière cette technologie. En 2020, je crois, il y a eu le métavers, qui a été, finalement le dernier, le dernier, espoir un peu de ces technologies-là. En effet, il y a Meta qui a lancé son propre métavers, Horizon World, et celui-ci a été un énorme coup marketing. Et peu après son lancement, il y a eu une grosse déception au niveau des utilisateurs, car celle-ci était peu représentative de ce que les utilisateurs attendaient. Mais surtout, il y avait une trop grosse gamification dans le Horizon World. Avec Meta ou Facebook, hein, qui a racheté à l'époque la société Oculus, qui a créé en fait, qui sont empressés de s'approprier du narratif métavers, allant même jusqu'à changer de nom pour se renommer Meta. Mais finalement, le manque d'enthousiasme de Horizon World, qui est en fait le métavers de Meta, et puis malgré des milliards qui ont été investis dans cette technologie, ben, ça n'a rien donné pour l'instant. Peut-être que ça va donner quelque chose. Et puis le projet, ben, encore une fois, le soufflet est retombé. Puis maintenant, on a Apple qui est venu avec une nouvelle approche qui reste un peu similaire finalement. On parle de réalité mixte aujourd'hui plutôt que de métavers. Moi, je m'intéresse à savoir où va l'audience, où va mon audience. Et puis, en ce moment, je vois en tout cas pas qu'elle est sur les métavers, malheureusement, et que pour l'instant, le public n'a pas encore adopté le fait, en tout cas pas largement, le fait de porter un casque de réalité virtuelle ou augmentée pour aller dans des mondes virtuels un peu dystopiques. Est-ce que ce serait peut-être pas un accès vers un nouveau canal de communication? Parce que Apple en fait ne parle pas de métaverse, mais en fait il y a une forme de dématérialisation des objets qui peut s'apparenter à un métaverse. Est-ce que ce serait pas du coup l'accès en fait d'interagir avec les marques ou d'avoir un quotidien dématérialisé? Mais pour que ce soit le cas, il manque quand même une raison d'être en fait. C'est-à-dire ce qu'on appelle en anglais une killer app, c'est-à-dire une application qui fait que, qui répond à un vrai besoin ou à un vrai problème qu'on ne connaît peut-être pas encore aujourd'hui et puis qui draine les foules là-dessus. Je pense que c'est plutôt une opportunité si ça décolle. Moi, je vois plutôt des opportunités que des dangers en fait, même s'il y a aussi effectivement des points de vigilance, hein. Mais je pense qu'on parle d'un nouveau canal, d'un nouveau média ou d'un canal de distribution, je pense que les principes de marketing ne changent pas. Il s'agit toujours de trouver un marché, il s'agit toujours d'apporter plus de valeur que les acteurs qui sont déjà présents sur ce marché, de packager cette valeur dans un produit qui procure... mais je pense en fait que ce qui a plus d'impact sur le marketing aujourd'hui que ces technologies de métavers, c'est l'émergence des intelligences artificielles. On parle même plus d'émergence, on est vraiment plein dedans maintenant. Et donc aujourd'hui, je pense qu'on vit un hiver des technologies du Web 3. Alors je mets là-dedans aussi un peu la blockchain et les NFT, qui, à mon sens, sont des technologies aussi qui vont apporter beaucoup de valeur et qui ont déjà apporté beaucoup de valeur. Mais on s'y intéresse moins parce que tout à coup, on ne parle plus que d'intelligence artificielle. Cependant, aujourd'hui, il y a un énorme tournant, car de nouveaux projets prennent vie et se développent à vitesse grand V. Ce qui pose le plus problème au métavers, c'est comment y accéder. Car aujourd'hui, il y a plein de méthodes, notamment les casques de réalité virtuelle, les téléphones et enfin les ordinateurs portables. Le souci de ces outils numériques, c'est le manque d'immersion et le manque d'interactivité avec les outils du métavers. À partir de maintenant, nous allons attaquer à la troisième partie de ce documentaire. Pour cela, j'ai une invitée très spéciale. Il s'agit de Marie-Elena Serrato, une entrepreneuse et créatrice de contenu sur les réseaux sociaux qui divulgue et partage son point de vue sur l'évolution de la technologie dans notre quotidien. Penses-tu que le monde dystopique que tu présentes est en train de se concrétiser maintenant? Alors je pense que tu parles des vidéos où j'aborde les sujets de l'IA et de la data, de la donnée qu'on peut récupérer à travers nos réseaux et notre identité sur Internet.
Oui et non. C'est vrai qu'on a tendance à beaucoup suivre le modèle chinois en ce moment, surtout en Europe, mais en vérité, on est déjà dans une sorte de dystopie. Alors je vais surtout parler de la publicité puisque c'est le sujet du documentaire, mais quotidiennement quand on va sur nos réseaux, on est déjà énormément sujet à bouffer de la publicité absolument tout le temps et de plus en plus ciblée. Donc je pense que l'IA va un peu empirer les choses dans le sens où on va encore plus rentrer dans notre vie privée et on peut se faire beaucoup plus facilement manipuler puisqu'on pourra déterminer avec les algorithmes quelle publicité pourra encore plus nous plaire et nous incitera encore plus à cliquer sur le lien. Je pense que l'IA nous connaîtra mieux qu'on se connaît nous-mêmes et c'est ça qui est flippant. L'intelligence artificielle est un sujet qui revient souvent sur la table. Pour donner une définition simple, l'IA ou intelligence artificielle est un domaine de l'informatique qui se concentre sur la création de machines capables d'imiter le comportement humain, comme la résolution de problèmes, l'apprentissage et la prise de décision, souvent en utilisant des algorithmes et des modèles mathématiques avancés. Le marché de l'IA est en très forte croissance ces dernières années, car l'utilisation et le développement d'applications comme Llama 3 ou bien ChatGPT se développent énormément et surtout se démocratisent au grand public. En 2016, l'intelligence artificielle a permis aux entreprises de générer 3,2 milliards de dollars de chiffre d'affaires, tandis qu'en 2024, la croissance est exponentielle avec 71 milliards de dollars générés en 2024. Avec les évolutions technologiques et l'émergence du Web 3, la publicité va-t-elle se transformer ? Oui, et dans le bon sens. Je pense que le Web 3 va justement permettre de rééquilibrer la balance par rapport à l'IA qui est justement en train de nous tirer un peu vers le bas. Le Web 3, c'est la blockchain. Littéralement, tout le Web 3 repose sur la blockchain. Et qui dit blockchain dit décentralisation. Ça veut dire que nos données ne passent plus par les serveurs des grands groupes, les GAFAM, mais par les serveurs de milliers de personnes qui ne se connaissent pas à travers le monde. Et nos données nous appartiennent. Ça veut dire qu'on reprend le contrôle dessus et on peut décider si oui ou non on veut vendre nos données en retour de quelque chose. Et aujourd'hui, c'est malheureusement pas le cas. Sur Google et sur tous les autres réseaux d'ailleurs, on est incapable de recevoir de l'argent par rapport aux données qu'on donne gratuitement, littéralement, aux entreprises. Je sais pas si tu connais le navigateur Brave, mais il prend de plus en plus en notoriété parce que justement, il permet aux utilisateurs de bloquer toutes les publicités et de décider si oui ou non on veut regarder telle ou telle publicité, en échange bien sûr d'une compensation et une compensation financière. Ça change un peu toute la donne et je pense que c'est ultra révolutionnaire, donc c'est pour ça que je dis que ça compense le fait que l'IA pourrait encore plus nous manipuler. La VR est-elle une bonne chose pour les consommateurs dans notre contexte actuel ? Eh bien, oui et non. La VR est une bonne chose dans le sens où elle va rendre l'expérience publicitaire beaucoup plus immersive, beaucoup plus intéressante et ludique. Par contre, je pense que c'est moins bien parce que je me demande vraiment comment on va faire pour montrer de la publicité dans le metaverse. Je crains qu'on tombe dans le metaverse dans des sortes de zones publicitaires dont on peut pas vraiment échapper. Je sais pas comment on va pouvoir cliquer sur la croix pour ne plus regarder la publicité ou pour faire notre vie dans le metaverse. Alors pour moi, la vraie solution, ça serait de lier la VR et la blockchain, le Web 3. Comme ça, on peut prendre le meilleur, donc l'avantage qui est d'avoir une publicité ludique, fun et avec laquelle on peut interagir, et le côté liberté où on peut décider de voir ou non la publicité et si on la regarde d'être récompensé pour ça. Donc en fait, selon moi, je pense que l'avenir, le futur de la publicité dépendra vraiment de la manière dont on va gérer les technologies émergentes. Si on décide de mettre l'humain et l'éthique au cœur de tout ça, ça pourrait carrément fonctionner et ça pourrait même être meilleur que la publicité actuelle. Mais si on utilise ces technologies pour simplement se faire encore plus d'argent sur le dos des consommateurs, ben là ça peut vraiment devenir dystopique. Le métaverse offre des possibilités révolutionnaires pour le monde de la publicité, ouvrant de nouveaux horizons dans la créativité publicitaire et permettant la dématérialisation des supports publicitaires grâce à la technologie blockchain. Dans le métaverse, les annonceurs sont libérés de la contrainte de l'espace et du temps du monde réel, ce qui ouvre des possibilités infinies pour la créativité publicitaire. Les marques peuvent créer des expériences immersives et interactives où les consommateurs peuvent interagir avec les produits de manière inédite. Par exemple, une marque de vêtements comme Gucci
peut créer une boutique virtuelle où les clients peuvent essayer virtuellement les vêtements avant de les acheter, offrant une expérience d'achat unique et engageante. Entre autres, le métaverse permet aux marques de raconter des histoires de manière innovante et captivante. Les publicités peuvent être intégrées de manière transparente dans un environnement virtuel, créant ainsi des expériences publicitaires plus organiques et pertinentes pour les consommateurs. Dans le métaverse, les supports publicitaires traditionnels, tels que les affiches et les panneaux publicitaires, sont dématérialisés, ce qui ne signifie qu'une chose, qu'ils existent uniquement sous forme numérique. Cela offre plusieurs avantages pour les annonceurs, notamment une plus grande flexibilité sur la création et la distribution publicitaire. Par exemple, une marque peut diffuser une publicité dans le métaverse qui peut être vue par des utilisateurs du monde entier en quelques secondes. De plus, la technologie blockchain offre des possibilités de suivi et de vérification des publicités, garantissant ainsi la transparence et l'authenticité des campagnes publicitaires. Les annonceurs peuvent utiliser la blockchain pour suivre le parcours d'une publicité, depuis sa création jusqu'à son affichage dans le métaverse, ce qui permet de garantir que les publicités sont diffusées de manière efficace, mais surtout éthique. Cependant, aujourd'hui, il y a un énorme tournant, car de nouveaux projets prennent vie et se développent à vitesse grand V. J'ai personnellement en tête le projet OVR. Le principe de OVR, c'est que la société a tokenisé l'ensemble de la planète pour proposer aux utilisateurs d'acheter des plateformes et de placer leur NFT grâce à la réalité augmentée. L'application est disponible sur smartphone. Cependant, une grosse annonce a créé beaucoup d'engouement autour du projet, car ils ont récemment annoncé une forme de collaboration avec Apple lors du lancement du Vision Pro. Autrement dit, OVR sera disponible avec le Vision Pro, ce qui change drastiquement l'expérience utilisateur de toute personne souhaitant accéder au métavers. Parlons un peu plus de ce projet. Le projet Metaverse OVR est une initiative qui vise à créer un monde virtuel décentralisé et interconnecté où les utilisateurs peuvent interagir, socialiser et même effectuer des transactions économiques en utilisant leur crypto, le OVR. OVR combine la technologie et la réalité augmentée AR et la technologie de réalité virtuelle VR. Dans le métaverse OVR, les utilisateurs peuvent acheter, vendre et posséder des parcelles de terrain virtuelles appelées Terre Overland, qui sont géolocalisées dans le monde réel. Cela signifie que chaque parcelle de terrain virtuel correspond à un emplacement physique réel sur la Terre. Les utilisateurs peuvent alors créer et partager du contenu en réalité augmentée et en réalité virtuelle sur ces terrains, ce qui crée des expériences immersives, interactives, mais surtout très innovantes. La blockchain est utilisée pour sécuriser les transactions d'achat et de vente des terres Overland, ainsi que pour garantir la propriété des actifs numériques dans le métaverse. De plus, la technologie de la blockchain permet la création et l'échange de jetons non fongibles, ce qu'on appelle plus communément des NFT, qui représentent des objets virtuels uniques tels que des œuvres d'art numériques, des vêtements virtuels ou bien des accessoires. L'objectif ultime d'OVR est en fin de compte de construire un écosystème virtuel où les frontières entre le monde du physique et le monde numérique deviennent floues, offrant ainsi aux utilisateurs des expériences uniques et des possibilités infinies dans le domaine de la création, de l'interaction sociale ou bien même du commerce. J'ai personnellement utilisé l'application OVR lors de son lancement sur smartphone. Cependant, j'ai trouvé que l'application était encore en phase de développement et que l'usage du smartphone pour avoir une immersion est un très mauvais choix car il empêche de réellement combiner le monde réel et le monde numérique. Cependant, avec l'annonce de l'utilisation de l'application avec le casque VR de chez Apple, je pense que l'application va prendre un tout autre tournant et va se présenter comme une réelle killer apps à tous les casques de réalité augmentée sur le marché. Car selon moi, OVR a très bien compris la demande des utilisateurs, c'est de rester dans le monde virtuel et d'intégrer un monde numérique pour améliorer ce monde virtuel. Autrement dit, c'est de rester les pieds sur terre. Selon moi, nous sommes déjà dans le futur. Les films de science-fiction, Ready Player One, Matrix ou bien d'autres sont déjà d'actualité. Le métavers changera drastiquement notre mode de communication et aussi de consommation. Même si les marques sont peu réticentes à accéder à cet univers,
la technologie présente apporte bien plus d'avantages que nos canaux de communication classiques. C'est pourquoi, à travers mes recherches, j'ai créé ma propre agence. Il s'agit de la Magence, l'agence 400 degrés qui permet aux marques de développer leur communication à travers les outils du Web3 et les canaux de communication classiques. Le métaverse n'est pas simplement un jeu vidéo ou une amélioration de la vie quotidienne. C'est une forme de dématérialisation des objets qui nous entourent, l'accès à un univers bien plus supérieur, bien plus novateur que celui que l'on connaît aujourd'hui, car la technologie présente répond concrètement aujourd'hui à des problématiques que l'on connaît tous concernant la sécurité, la traçabilité et les grands enjeux de la centralisation. Une baleine, Louis Vuitton, flottant autour de la Tour Eiffel pour annoncer son nouveau sac à main. Je vous remercie d'avoir écouté ce documentaire. Je tiens également à remercier toutes les personnes qui m'ont accompagné durant ce projet. Et si vous voulez en savoir plus sur la première agence de com dans le Web3, vous pouvez vous diriger vers le site La Magence et découvrir également nos différents services. Ce documentaire prend fin. Je vous remercie de l'avoir regardé. Ce mémoire sous forme de documentaire a été un projet très important pour plusieurs raisons. La première, car elle m'a permis de partager mon point de vue sur l'importance de l'évolution de la publicité à travers le métavers. Et dans un second temps, de présenter mon projet, la Magence, l'agence de communication 400 degrés spécialisée dans le Web3. Encore une fois, je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont accompagné durant ce projet, telles que l'équipe pédagogique de l'ISCOM, mais aussi Stéphane Lendy et Marie-Hélène Serrato, qui m'ont aidé à accomplir ce documentaire. Je vous dis à très bientôt pour aborder d'autres sujets tels que l'intelligence artificielle, le Bitcoin ou tout autre domaine interagissant avec le Web3. C'était Adam Fayeul, le créatif de demain.